Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le partage proportionnel. L'idée du partage, c'est comment partager, distribuer une certaine somme, par exemple d'argent, une superficie, sur un certain nombre de personnes. Ce sont des problèmes, utilisant le rapport, il n'y a pas beaucoup de nouvelles idées. Je prends l'exemple de la page 38 pour vous donner une idée d'abord. Un homme, je prends l'exemple 2. Un homme possédait 17 kirats. Il avait 17 kirats. Il a conseillé de construire une maison pour les orphelins. Les orphelins, ce sont les enfants qui n'ont ni père ni mère. Sur 5 kirats. Donc, lui a 17 kirats. C'est ce qu'il possède, c'est-à-dire ce qu'il a. 17 kirats. Il va donner 5 kirats aux orphelins. Donc, combien il lui reste? 12, 17 moins 5, 12 kirats. Ça, c'est par logique. C'est normal. Alors, puis, de partager le reste entre son fils et sa fille. Dans le rapport 2 à 1, c'est la part de chacun d'eux. Alors, on veut maintenant la part de chacun de ses enfants. Je répète, il a 17 kirats. Il va donner 5 kirats aux orphelins. C'est un don. Un don, c'est-à-dire quelque chose que je donne pour des pauvres, pour n'importe qui, sans prendre de l'argent. Alors, on va trouver d'abord ce qui reste. Je vais écrire le reste. Le reste à ses enfants, c'est-à-dire 17 moins 5, c'est 12 kirats. On veut partager les 12 kirats entre son fils et sa fille. Donc, fils et fille. On vous dit que le fils prend le double de ce que prend la fille. 2 par rapport à 1. Quelle est la somme, le nombre que je veux partager? Ce sont les 12 kirats. Donc, je vais écrire somme comme les problèmes du rapport au début de l'année. 2 plus 1, 3. Je vais mettre le 12 et je vais faire les deux ciseaux pour savoir la part du garçon. Je vais faire 12 fois 2 sur 3. Et puis, pour trouver la part de la fille, c'est la même chose. 12 fois 1 sur 3. C'est très facile, il n'y a rien de nouveau. Alors, je prends un autre exemple à la page 40. 3 personnes se sont associées pour lancer un projet commercial. Projet commercial, je peux dire mashroua togeri pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait. Dans le capital, la capitale, c'est tout l'argent qu'ils vont mettre. Et 60 000 livres. C'est la somme totale. La participation de chacune d'elles est respectivement, c'est-à-dire par ordre. Je vais écrire première personne, deuxième personne, troisième personne. Alors, la première personne a payé 15 000 livres. Voilà. 15 000. La deuxième, 25 000. La troisième, 20 000 livres. Le bénéfice net. Le bénéfice, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont gagné. Net, après avoir enlevé tous les dépenses. Les impôts, et tout ce qu'ils payent comme dépenses. Et 5 520. Calcule la part de bénéfice touchée par chacun. Bien sûr, quand une personne paye 15 000 par exemple et l'autre 25 000, est-ce qu'ils vont prendre la même somme de bénéfices? Bien sûr que non. Chacun va prendre des bénéfices d'après ce qu'il a payé. Comment on fait? Premièrement, tu peux simplifier ces nombres et travailler avec de petits nombres. Et tu peux faire
la somme tout de suite des trois nombres et travailler avec le grand nombre. C'est la même chose. Moi, je préfère, j'enlève 3 zéros, 3 zéros, 3 zéros, j'ai simplifié par 1000. Donc, j'ai ici 15, 25 et 20. Je peux simplifier par 5. Ça me fait 3. 5 par 5, ça me donne 5. 20 divisé par 5 égale 4. Les mêmes problèmes du rapport. Maintenant, je fais la somme. Parce que j'ai une somme d'argent que je veux partager, distribuer d'après ce rapport. C'est pour cela qu'on appelle la leçon partage proportionnel, d'après la part de chacun. Je vais écrire ici somme. Il y a une faute ici que vous faites. Vous ne mettez pas, par exemple, la somme des trois nombres sur la même ligne. Vous la mettez ici, par exemple, ou là. Donc, le ciseau est faux. 3 et 5, 8. 8 et 4, 12. J'ai fait la somme des trois rapports. Et je la mets sur la même ligne pour avoir un ciseau correct. Et puis, quelle est la somme que je veux partager? Ils ont gagné combien? 5520. 5520. Et je fais les trois ciseaux. Normalement, 5520 fois 3 sur 12. 5520 fois 5. Je fais avec une autre couleur. 5520 fois 5 sur 12. Et 5520 fois 4 sur 12. Comme ça, vous avez les trois sommes qui ont pris les trois associés. Et pour vérifier que votre travail est juste, si vous faites l'addition des trois réponses, vous devez avoir 5520 juste. Alors, le problème de l'héritage. Un homme gagne 64 livres. Au lieu de dire qu'il est mort, je vais dire ici qu'il a gagné de l'argent. C'est plus sympathique. Un homme gagne 64 000 livres. Il les partage entre sa femme. Donc, il a gagné 64 000 livres. Il les partage entre sa femme et ses enfants. Il a 2 garçons et une fille. Il a 2 garçons et une fille. Sachant que sa femme touche 1/8 de la somme. Sa femme va prendre 1/8 de la somme. Donc, je dois savoir ce 1/8. Quelle est la valeur de ce 1/8? Je donne un exemple. Si je dis que la moitié de la classe, 1/2 de la classe sont absents, est-ce que ça veut dire que 1/2, la moitié d'un élève, est absent? Bien sûr que non. Quand je dis la moitié de la classe est absente, c'est-à-dire si j'ai 40 élèves, 20 sont présents et 20 sont absents. Donc quand je dis que sa femme a pris 1/8, je dois trouver quelle est la valeur de ce 1/8. Donc je vais dire la part de sa femme. 64 000 fois 1/8 ou divisé par 8, c'est la même chose. Ça va me donner 8000 livres. Alors, la part de sa femme, on a fait 64 000 fois 1/8 pour trouver la valeur du 1/8. Le 1/8 vaut combien des 64 000? 8000 livres. Donc, sa femme va prendre 8000 livres. Alors, ce qui reste aux enfants, est-ce que les enfants vont prendre toujours 64 000? Bien sûr que non, parce qu'on a enlevé 8000 pour sa femme. Alors, ce qui reste aux enfants, 64 000 moins 8000,
ça vous donne 56 000. C'est ce qui reste aux enfants. Comment on va les partager alors? On va écrire garçon et fille. Il a combien de garçons? 2 garçons. Et le garçon prend le double de la fille. Donc, les 2 garçons, je vais écrire 4. Le double de la fille. C'est-à-dire 2 garçons fois 2. Si tu dis il a 3 garçons, tu fais fois 2. Ça fait 6 parts. Comme si c'était 6 filles. Ici, il a 2 garçons. Chacun prend 2 parts. Donc, la part des garçons, c'est 4 parts. Comme si c'était 4 filles. Il a combien de filles? 1 fille. Je fais la somme des parts. Ça, c'est 5 parts. La question du problème, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande la part de chaque fille et de chaque garçon. Pas la part de tous les garçons. De chaque fille et de chaque garçon. Combien il prend? Je commence par la fille. Je vais mettre la somme que je veux partager, c'est 56 000. C'est le seul problème où je ne vais pas faire les ciseaux. Je vais dire simplement part de la fille, 56 000 divisé par la somme des parts. 56 000 divisé par 5, ça me donne la part d'une fille. Ça va te donner 11 200 livres. Attends. Divisé par 5. 11 200 livres. Et puis la part du garçon, tu fais ce nombre fois 2. Parce que le garçon prend le double de la fille. 11 200 fois 2, ça va me donner 22 400 livres. Si tu fais la vérification, tu dois avoir 56 000. Si le problème, au lieu de vous dire il gagne, s'il vous dit qu'il est mort, à ce moment-là, on peut vous dire la part de la femme, au lieu de la femme, la veuve. La veuve, c'est la femme qui a perdu son mari, qui est mort. Simplement. Et toujours, la part de la femme, c'est 1/8, la part du garçon est le double de la fille. Même si la personne est morte, ce sont les mêmes règles. Ça va.